J'aimerais que Corto continue d'exister quand je serai mort. C'est ce qu'avait déclaré en 1990 le dessinateur de BD Hugo Pratt au sujet de son héros emblématique, Corto Maltese. Hugo Pratt et Corto Maltese ne sont pas si éloignés. Nous pourrions même croire que certains aspects de Corto Maltese sont inspirés de lui-même. Ils partagent ensemble amitié, aventure, littérature. L'histoire de Corto Maltese commence par la réalisation d'une bande dessinée pour Le Matin. Un strip noir et blanc quotidien et une planche hebdomadaire en couleur lui sont demandés. C'est au fur et à mesure que Corto Maltese va faire son apparition dans la bande dessinée et sera présent durant les 12 aventures. La série commence tout d'abord par La balade de la mer Salée jusqu'à sa dernière œuvre, Mu. Il est maintenant repris par les écrivains Canal et Pelerero pour continuer de faire vivre ses aventures au public. L'ensemble de la série Corto Maltese a une dimension historique très importante, car dans chaque tome, Corto Maltese part à la rencontre de personnages historiques et explore différentes parties de notre histoire et de la géographie. Ils nous font parcourir le monde à travers leurs pensées. Pratt nous entraîne dans son univers en racontant l'arrière-fond de la guerre entre la Russie et le Japon dans la Mandchourie, mêlant réalité historique et imaginaire et nous entraînant dans des dimensions inattendues qui font la magie des récits. L'idée initiale de l'auteur était de faire rencontrer à Corto Maltese des personnages réels comme imaginaires, au cours de sa trépidante vie de vagabonde. Au cours de son aventure, il va y rencontrer des personnages historiques comme Jack London, jeune écrivain âgé de 28 ans dans Sous le soleil de minuit, Grigori Rasputin, avec qui il sera embarqué depuis la mer Jaune en direction de l'Afrique, dans la balade de la mer Salée. L'emplacement de la statue sur pied Corto Maltese est loin d'être anodin. Étant un grand marin, celui-ci est placé au-dessus de la Charente, entre les deux ponts qui la traversent. Il se tient bien droit, de profil comme à son habitude, et regarde au loin en direction de la mer, étant donné que celui-ci se trouve dans ce sens. À sa droite se trouve le Chez Magélis Angoulême, qui est le pôle image qui concentre son activité, notamment sur la bande dessinée. À sa gauche, nous retrouvons la bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Ces deux lieux se marient parfaitement avec le personnage qui les entoure, de par leurs histoires communes. C'est un personnage lié à Angoulême, dans la ville de l'image et de la BD qui s'impose dans l'âge d'or de la BD. Cette figure emblématique est dorénavant illustrée par des dessins ou encore un distributeur de boissons à son effigie dans sa ville de cœur.